Bah on va Voilà, expliquer un merci. petit peu, parce que je sais pas si les autres te connaissent, on va expliquer un petit peu ton business, ce que tu fais. Donc moi j'ai fait une petite introduction dans les réseaux sociaux, email, etc. Sur toi, sur ton business. Donc Olivier qui fait de l'espadrille, et ce qui est assez ouf c'est qu'il a commencé avec un site internet. Il fait de l'espadrille, et ce qui est important c'est qu'il fait Made in France. Tu me dis après, hein, si je dis des conneries, mais Made in Ouais, ouais, non, France, c'est bon. tout, Ça, c'est bon. ça va, ok, Tu super. connais le sujet, tu connais le Ok. sujet. Du Made in France, mais excuse-moi, avec des produits Made in France aussi, et construits en France. C'est bien ça? C'est ça, Ok. exactement. Donc voilà, il a commencé, j'ai connu Olivier au début, qui s'est lancé, et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment, à force de rencontrer des personnes qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs, on a quand même une idée de savoir si la personne elle va quand même percer ou pas. Et c'est vrai que quand je discutais avec lui, j'ai tout de suite senti que ça allait aller assez loin, son histoire et son business, et je me suis pas trompé. On se revoit là quelques années après. Moi, c'est vrai que je checkais un petit peu son site, son avancement, je te voyais passer un petit peu à la télé à droite à gauche, donc j'étais hyper content pour toi. Et on va le voir, mais t'es qu'au début de ton ascension, c'est ça qui est assez ouf. Du coup, Payotte, si tu peux nous expliquer en deux trois mots. Ouais, Donc Payotte, c'est le nom de ta marque. Comment, ouais, c'est c'est ça. quoi? Dis-nous. En fait, Payotte, en fait, voilà, c'est une marque d'espadrilles fabriquée français. Donc, à travers ça, en fait, je voulais en fait vraiment donner un coup de fraîcheur à cette marque, voilà, à ce produit qui fait vraiment partie de mon patrimoine culturel, parce que donc j'habite en France et je suis de Perpignan. Donc là-bas, voilà, à Perpignan, dans le sud, l'espadrille, on emporte autant l'été que l'hiver. Et pour moi, ça fait vraiment partie de voilà, de mon quotidien. C'est l'espadrille, c'est vraiment le produit phare du sud de la France. Et voilà, c'est en allant en fait à mon travail, je suis parti avec un 41, un 43. Donc je travaillais pendant 15 ans dans le prêt-à-porter. Et j'étais responsable d'achat de boutiques de fringues. Et c'est quand je suis arrivé au travail, je suis parti à l'arrache. Et je me suis retrouvé avec un 41, 43. Et j'ai dit, ah non, ce soir, je customise mes paires d'espadrilles. Au moins, je vais être, voilà, pour vraiment bien m'organiser chez moi avec les bons logos, les bonnes tailles et tout. Et le lendemain, quand je suis arrivé au travail avec les espadrilles, tout le monde m'a demandé, mais où t'as acheté tes paires d'espadrilles, tout ça. Et je lui ai dit, ben, en fait, j'ai tout customisé le soir. Et voilà, il me dit, ah, tu peux pas me faire une paire? Donc c'est parti comme ça. Une paire, deux paires, trois paires. J'avais une soixantaine de commandes. Bah, je me suis dit, attends, il y a un truc à faire quand même là. Donc comment fabriquer des espadrilles en France? Donc sachant que quand j'allais à Leclerc, des grosses surfaces comme ça, chaque fois on me disait, bon ben non, on a que des Chinoises et tout. J'ai dit, c'est pas possible. Ce produit-là, il fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. On a vraiment un savoir-faire en France autour de ce produit qui a une histoire énorme. Ça fait presque plus de ouais, des années, presque 800 ans que ça existe et en fait on fabrique en Chine. Donc je me suis retrouvé à faire vraiment une petite recherche. Je me suis aperçu qu'à peu près 12 millions d'espadrilles étaient vendus par an en France. Il y en avait 9 millions qui arrivaient de Chine et il y en avait 3 millions qui étaient fabriqués en Europe et dont 800 000 en France. Je me suis dit, bon, ben, il faut que je trouve une usine et pour que j'arrive à m'exprimer avec toutes les idées que j'avais. Donc je me suis retrouvé en fait à partir avec ma voiture à Moléon, donc Lichard. C'est un petit village qui est en dessous de Pau, Ok. à côté de Biarritz. Donc je me suis mis d'accord avec eux, on a travaillé sur des toiles. Donc c'est une toile de polyester que je coupe et qu'on colle sur une toile de coton pour avoir un meilleur confort. Et la toile de polyester, on peut la sublimer, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est le même, voilà, je sais pas si tout le monde connaît la toile de polyester, ce qu'on peut faire avec maillot de rugby, les caleçons pouline, voilà, c'est le même procédé. Donc là, c'est Énormément de choses. libre à ton imagination, hein. Et je me suis retourné, voilà, j'ai vendu ma voiture parce que j'avais pas d'argent, j'avais rien de côté. Et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais vendre ma voiture. Ça m'a fait 5 000 euros, j'ai acheté 5 000 euros de stock. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire des stands dans les galeries de Carrefour. Et de Carrefour, voilà, un truc, parce que je travaillais à mi-temps dans un magasin. Et après, l'autre mi-temps, je me suis dit, bon, ben voilà, il faudrait que je fasse quelque chose. Et je trouvais que ce projet, il était cool. Il y avait du sens. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire des stands. Mais pourquoi pas faire des stands en plus avec une marque? Créer une marque, au moins que les gens, si, voilà, s'ils sont contents de mon produit, ils pourraient me l'acheter directement par Internet parce que moi, je connaissais rien du tout à tout ça. Le e-commerce, c'était pas mon truc.
Je savais que j'avais jamais acheté sur Internet. Je crois que j'ai acheté 2, 3 fois sur Internet. Donc, c'est pour vous dire mes compétences de e-commerce. Et je me suis, ouais, voilà, l'expérience client, je connaissais rien du tout. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il faudrait que je trouve une marque. Ça serait cool, tu vois, au moins les touristes qui viennent à Perpignan, parce que c'est un endroit qui est assez touristique, avec la mer à 5 minutes, la montagne à 1 heure, 1 heure et demie de Barcelone. Je me suis dit, ben, il me faudrait, voilà, une marque. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça serait cool trouver un nom qui, voilà, qui a une signification, qui représente quelque chose pour moi. Et chercher un mot en catalan, parce que voilà, on est en Catalogne ici, la Catalogne du Nord. Et je me suis dit, voilà, ça serait cool d'avoir un mot qui ait vraiment du sens. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas paillote? Ça veut dire chiffon en catalan. Et Ok. en plus, voilà, ceux qui sont d'ici, ben, ça représente, voilà, il y a un petit clin d'œil à ma région. Et ceux qui connaissent pas paillote, bon, ben, du coup, ça correspond ben, à la mer, les vacances, les paillotes de plage. Ouais. Et en plus, bah, ça, voilà, ça colle totalement avec le produit, quoi. Et Ok. je me suis dit, voilà, j'ai commencé à raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Donc, à peu près 2, 3 mois avant que ça se passe, que j'installe mes stands dans la galerie. Et là, je me suis retrouvé que, bah, en fait, il y a Leclerc qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'adore ce que tu fais. Est-ce que je peux t'acheter tes paires d'espadrilles? Bah, je lui dis, bah, ok, voilà, j'ai tant de stock. Et il me dit, bah, je te prends tout. Bon, du coup, bah, le top. Bon, je savais que voilà, je prenais moins de risques en les vendant directement parce que bah, au début, quand vous n'avez pas d'argent, ben voilà, je calculais tout, je faisais attention à tout. Et je me suis retrouvé que j'avais vendu tout mon stock. Donc, je faisais de la com pour vendre, pour que les gens achetaient mon produit à Leclerc. Et j'ai annulé mes stands dans Carrefour. Ok. Donc, de là, bon, ben, voilà, il fallait que je monte mon site internet. Donc, voilà, après, je Et, me suis dit, et ouais, justement, c'était la question que j'allais te poser. C'est quand Carrefour t'a contacté, t'avais même pas de site internet encore. non, j'avais rien du tout. Ok. J'avais rien C'est du ça qui tout. est ouf. En fait, ouais, j'avais rien, j'avais que les réseaux sociaux. Donc, tout le monde m'envoyait des messages où c'est que je peux acheter tes paires d'espadrilles. Et du coup, ben, je leur disais, ben, vous pouvez les acheter à Leclerc. Donc, c'était un Ok. peu bizarre, hein, voilà. Donc, c'était un peu prendre le truc un peu à contre-pied parce que, voilà, en général, les grandes surfaces, c'est voilà, le bas prix, tout ça. Et donc, du coup, c'est vrai que là, ils n'ont pas négocié. En fait, ils ont acheté mes valeurs. Donc, ils ont Ok. acheté voilà, un produit qui était made in France. Donc, au départ, c'était pas assez poussé, c'est pas autant poussé que maintenant. Mais voilà, donc ça a commencé comme ça. Et de là, ben, j'ai mis en place un crowdfunding. Je me suis dit, ben, vu que j'ai plus de produits, ben, je vais faire une sorte de prévente en passant par un crowdfunding. Je connaissais personne, je connaissais rien. J'arrive de Saint-Paul-de-Fenouillet, qui est un petit village à côté de Perpignan, où il y a 2000 habitants. Et donc, je connaissais pas grand-chose. Et quand je suis arrivé, bon, ben, voilà, quand j'ai commencé à expliquer un peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux, ben, les médias ont commencé à prendre le relais. Donc, du coup, ben, voilà, ça a commencé à plaire. Donc, il y avait vraiment une identité derrière, vraiment avec ce Made in France. Donc, au début, en plus, je me suis fait un peu pas taper sur les doigts parce que dans ma région, il y a déjà des fabricants d'espadrilles, mais ils fabriquent entre 5000 et 10 000 paires d'espadrilles. Et ils fabriquent pas de la même façon que les miennes. Ouais. La Donc, c'est vrai que concurrence, quoi. Enfin, si tu devais te faire taper sur les doigts par quelqu'un, c'était à la limite la concurrence, quoi. Mais voilà. Et du coup, ben, je me suis retrouvé, bah voilà, c'est pas fabriqué en Catalogne. Donc, du coup, voilà, bon, c'était un peu compliqué au départ, mais bon, après, voilà, quand on a expliqué les bonnes choses et qu'on a avancé dans le temps, eh ben, ils ont vite compris qu'en fait, l'essentiel, c'était voilà, qu'à Perpignan, en tout cas, il y avait une autre marque aussi qui développait la chose et que, voilà, ben, si on pouvait se faire connaître grâce à nous deux, voilà, nos deux marques, ben, c'était cool aussi, quoi. ok. Et du coup, ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as commencé plus en physique qu'après le site e-commerce. Et après, tu disais, tu as ton site de e-commerce pardon, qui est arrivé. Donc, toi, tu ne connaissais rien sur Non, Internet, rien du tout. e-commerce, tout ça. Du coup, quand tu as commencé, alors ce qui est bien avec Olivier, pour faire la petite parenthèse, c'est qu'il ne va pas avoir de tabou sur ses chiffres. Donc, on va connaître un petit peu ses chiffres du début et aujourd'hui comment ça se passe et après les objectifs aussi qu'il a au cours du live. Donc, ça, c'est hyper intéressant et merci à toi d'être transparent là-dessus. Ouais. Et du coup, bah, le site internet que tu as lancé, comment tu as fait? C'est toi qui l'a créé? Tu es En passé par fait, une boîte? non, en fait au départ, je suis allé voir toutes les agences qu'il y avait dans ma région, donc c'était un peu compliqué. Aussi, après, j'avais demandé un peu conseil. Ouais, J'avais dit, est-ce que tu connais quelqu'un, tout ça, mais après, je suis un peu, voilà, je suis exigeant, je sais ce que je veux. C'était un peu compliqué d'expliquer à d'autres personnes. Je leur demandais, voilà, ben, imprégnez-vous de voilà, ce que je ressors sur les réseaux sociaux, des couleurs, de tout, et sortez-moi un site internet qui correspond
à mon produit, à mes valeurs. Et du coup, c'était très compliqué. Je Ouais. leur disais, voilà, j'ai pas de budget spécial, voilà, j'ai pas 5 000, 10 000. Je peux avoir un peu, voilà, si je dois mettre 15 000 euros dans mon site internet, il y a pas de souci. Mais sortez-moi quelque chose qui corresponde vraiment à ce que je dégage sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été très dur. Bah, je trouvais personne. C'était vraiment un peu la galère. Donc, du coup, je me suis dit, bon, laisse tomber. Je vais carrément me le dessiner moi et je vais demander à quelqu'un qui me le code. Donc, c'est Ok. parti comme ça. Aujourd'hui, c'est le même que depuis que j'ai Ouais. commencé. C'est exactement le même. On est en train de le changer là. Début janvier, c'est un nouveau site qui commence. Donc, c'est voilà, c'est top. C'est une nouvelle étape. On était obligé là. C'était un peu une épicerie que j'ai. Voilà, c'est une épicerie. Mais qui reste Et quand même. là, ça va passer ouais, à Auchan, quoi. Voilà. Ok, ouais, mais qui reste quand même très très propre comme site. Enfin, moi en tout cas, Ouais, j'en vois passer des sites internet, que ce soit dans l'affiliation ou dans des sites de dropshipping e-commerce. Ton site est très très propre. Et ok, super. Et du coup, quand tu t'es lancé en 2016, ouais, c'est c'est ça. ça? 2016, la première année, du coup, tu as réussi à chiffrer un petit peu ce que vous avez fait la première. Enfin, tu étais tout seul Ben, la première déjà année, quand ouais, tu t'es la lancé? première année pendant, en fait, moi, ça fait 4 ans que j'ai lancé la marque. Pendant les 2 premières années, j'étais tout seul. Donc, j'avais même peur de prendre un stagiaire. Quand on est venu me demander, ouais, je peux venir travailler en stage chez toi, j'adore ce que tu fais. Oh là là, j'étais là presque, j'ai demandé à tous mes potes, je lui disais, ouais, un stagiaire, qu'est-ce que je vais lui faire faire et tout. Je savais pas trop. Je passais en plus, j'avais pas, voilà, en plus, les espadrilles au début, c'était très saisonnier. Mhm. Donc, du coup, c'était un stage pour un hiver. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça, j'apprenais un peu tout. Et je me suis retrouvé pendant 2 ans, donc j'étais tout seul. Donc, la première année, j'avais fait 44 000 euros. La seconde année, je suis passé à 100 000 euros. La troisième année, j'avais fait 250 000 euros. Après, j'ai fait 565 000 l'année dernière. Ok, Et là, cette année, on va presque arriver à 1 million. Donc ok. après, c'est vrai que le chiffre d'affaires des premières années correspondait, bon, ben voilà, un peu avec le budget que je pouvais dépenser. Donc je vendais, j'ai acheté, je vendais, j'ai acheté. Donc voilà, c'était pas facile. Cette année, c'est en fait, je suis arrivé, je suis le plus gros client de l'usine. Donc, presque 70% de l'usine tourne grâce à moi. Et du coup, bon, voilà, bien sûr, j'ai conseillé l'usine de pas lâcher les autres parce que je sais pas où demain, ce qui est fait demain. Donc j'ai pas envie de, voilà, qu'ils se retrouvent dans la merde et se dire, voilà, tous mes anciens clients, je les boycotte à cause de paillotes et qu'un jour, si moi je les lâche, je voulais pas faire ça. Donc, du coup, c'est moi, je les ai conseillés, gardez-moi, mais gardez surtout vos anciens clients. Ok. Et voilà, donc on a évolué ensemble. Et donc cette année, ouais, voilà, presque on va atteindre les 1 million d'euros. Mais en fait, je commence en fait, à être en rupture au niveau de l'usine parce que, en fait, on arrive à un plafond. Ouais, de Et c'est production, pour c'est ça. ça que, Juste pour faire une ouais, petite c'est exact. parenthèse, tu Ouais, parlais de l'usine. Actuellement, l'usine que tu as, tu travailles avec Welcome, voilà, c'est des Ninja. des collaborateurs. prestataires. Voilà, c'est ça Ok, exactement. C'est des d'accord. fabricants. Eux, ils fabriquent et moi, je vends. Voilà, Ok, je super, vends mes créations. super. Aujourd'hui, voilà, vas-y, ouais, je t'écoute. Non, non, mais voilà, je disais, c'est super. Juste pour que les auditeurs comprennent, c'est que aujourd'hui, parce que tu es passé de fabriquer, j'ai envie de dire, dans ton bureau ou dans ta chambre, tes propres espadrilles, à où tu étais obligé voilà, trouver un prestataire, trouver une usine qui C'est ça, pouvait te exact. produire ces espadrilles-là, quoi, en plus gros lot, clairement. Mais c'est ouf parce que j'avais tellement d'idées, j'avais plein de choses à raconter à travers mes créations et franchement, je me suis, j'ai toujours eu en fait ce petit truc de création, d'avoir vraiment mon identité et tout. Et franchement, je m'exprime à travers ce produit, mais moi tous les matins quand je me lève, pour moi c'est comme vous avez la boule au ventre pour quand c'est Noël, ben moi j'ai la même. Et c'est ça qui me fait en fait, souvent on me dit mais comment tu vis un peu ce truc à travers les réseaux sociaux, ben, à travers aussi, en fait, t'as donné un coup de fraîcheur à cette espadrille et tout. Mais moi, en fait, c'est une aventure pleinement que je vis et pour moi, ça devient, c'est vital, quoi. Ouais. Moi, je kiffe ma vie, je kiffe mon aventure et franchement, c'est top, quoi. C'est vrai, ça sent, c'est ton bébé, quoi. C'est ton bébé qui est en Ah train de ouais, grandir en mais plus. et Euh, j'adore parce qu'en fait, on est quand même soutenu par plein de gens derrière, comme, voilà, qui nous ont vus ben, comme toi dès le début. Et que voilà, pour eux, dans la marque, ils font partie du concept. mm, Et je suis arrivé à aujourd'hui que pour moi, je ne vends pas un simple produit, quoi. Je vends pas juste une espadrille. Je suis pas là pour vendre des espadrilles. Moi, je vends, en fait, je donne, voilà, c'est des valeurs, c'est du sens, c'est un impact positif, c'est un concept, c'est une histoire, c'est mon aventure que je raconte. Et en fait, les gens sont plus accrochés, en fait, à nos valeurs qu'aux produits. Voilà. Je vends plus des espadrilles, je vends des paillotes. ouais.
Ouais, ouais, je vois. Et moi, bah, directement, au tout début où je t'ai connu, c'est vrai que même si tu n'avais pas encore fait tout ça, j'avais déjà attaché un peu à ton personnage. Je te connaissais pas énormément, j'avais déjà attaché à toi du fait que bah voilà, j'ai envie de faire ça et on en parlera aussi parce que c'est encore un autre point. On va ouvrir une parenthèse, mais je vais parler de deux, trois trucs avant. Mais oui, ton profil aussi, le côté que tu étais vachement timide à l'époque, là on Ouais, dirait pas, mais tu étais hyper timide. Tu as dû travailler énormément là-dessus parce qu'on parle aussi de exactement. beaucoup de boulot, bah voilà, aller voir les producteurs, voir Leclerc, négocier, enfin, même C'est si t'as pas ça. énormément de négocier, mais gérer plein de problématiques qu'on voit en tant qu'entrepreneur, mais aussi des problématiques ou une évolution ou des choses qu'on doit travailler sur soi-même. Mais on va y venir. Juste, tu parlais de chiffre d'affaires, donc hyper intéressant et félicitations à toi sur cette croissance Merci, que hein. tu as là depuis ces années. Mais au niveau des employés, du coup, tu as dit que tu étais tout seul, que tu as eu un stagiaire et au fil de ces années, C'est là, ça. vous êtes combien? Et là, alors maintenant, on est 15 employés. Ok, Donc, on est 15. Donc, voilà, ça s'est accéléré assez vite après pendant les 2 dernières années. Là, on va encore recruter parce on va ouvrir aussi des boutiques physiques en nom propre. Donc, on devait ouvrir avant le confinement de mars, on devait ouvrir une boutique à Paris parce que 60% de nos ventes sont parisiennes. Donc à Paris, ils adorent. On a un corner au Galeries Lafayette de Paris, au Haussmann. On en a un au BHV. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Je sais pas trop, mais du coup pour nous, c'est voilà le peu de, en fait, le peu de stock qu'on arrive à avoir, qui est dédié pour les revendeurs. On essaye d'avoir des marques, des boutiques revendeurs qui ont une image de marque. Donc on ok. sélectionne quand même nos boutiques parce que voilà, on n'a pas énormément de stock. Donc, le peu de stock qu'on a, on essaie de travailler avec les revendeurs qui Welcome, travaillent l'image. Donc, du coup, les Ninja. Galeries Lafayette en France, c'est assez prestigieux. Il y a quand même, on a un corner au-dessus de nous, il y a Vuitton. Donc, il y a plein de choses, voilà, de grosses marques comme ça qui sont des grosses références et avec qui, que j'admire en tout cas. Euh, et du coup, ben voilà, donc aujourd'hui on est 15. En tout, on fait travailler à peu près une trentaine de collaborateurs. Donc l'usine a évolué aussi avec nous. Ils ont changé beaucoup de choses à l'usine depuis qu'on est là. Ils sont agrandis, ils ont investi dans des machines. Donc voilà, donc c'est très important. Donc quoi qu'il arrive, moi après ça reste quand même mes convictions, je ne le lâcherai jamais. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'à cette année, aujourd'hui, je leur ai proposé de faire un contrat comme quoi je m'engageais à leur vendre tant de produits, alors, sachant que eux, c'était, voilà, leur acheter tant de produits, sachant que eux, c'était pas quelque chose qu'ils avaient envisagé, mais je voulais quand même les rassurer de ce côté-là, Ok, parce que ça reste mes valeurs et j'ai envie que tout le monde travaille bien et que voilà, on n'a qu'une vie et j'ai envie que on se prenne pas la tête avec le stress. ok, Il n'y a que des super. bonnes choses à faire et voilà. Ok, et du coup pour moi, très clairement, avant de te connaître, l'espadrille c'était vraiment le truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'été quoi, le truc que tu mettais l'été. C'est Tu l'as ça. redéfini quand même, l'espadrille. Alors pour expliquer un peu aux autres, je suis retourné, j'allais de temps en temps sur ton site, mais là j'y suis retourné récemment. Tu fais vraiment de tout quoi. T'as de l'espadrille à lacets, t'as en C'est chaussons, tu ça. peux même broder directement sur le site ce que tu veux en écriture, enfin en police, etc. C'est Ouais. assez ouf. Et t'en as fait une chaussure de la vie de tous les jours au final, quoi. C'est ça, en fait, en fait, le truc, c'était qu'il y avait tellement de choses à raconter à travers ce produit. Je voulais vraiment lui donner un coup de fraîcheur et enfin, à fur et à mesure, du coup, on suit un peu l'actualité. Il y a l'actualité qui joue beaucoup et il y a aussi les commentaires de nos clients. Surtout que voilà, en fait, quand on vend des espadrilles, c'est après, voilà, c'est pour nous, c'est des ambassadeurs. Ils sont là, ils nous racontent, ils diffusent un message. Et c'est vrai que souvent, on avait, par exemple, en 2017, le premier truc, c'était voilà. Pourquoi on ne personnaliserait pas les espadrilles? Donc, on a mis en place sur le site internet voilà, la personnalisation. Donc, c'est un truc qui marche très très bien. Voilà, là, surtout que pendant les mariages, maintenant, c'est très à la mode. On vend beaucoup d'espadrilles brodées avec le Ok, nom du marié, voilà, plein de choses comme ça. excellent. En 2018, on avait pas mal aussi en 2017, du coup, j'avais beaucoup de commentaires. Ouais, mais je sens tes pieds. Voilà, ma Mm. copine me laisse les espadrilles dehors parce que Ok, ça pue à la maison. Et je me suis dit, pourquoi on ne crée pas l'espadrille qui sent bon? J'ai dit, peut-être, ça serait trop bien d'avoir une espadrille. Ça serait décalé et ça serait trop cool. Et du coup, je me suis rapproché d'un laboratoire qui était sur Montpellier, avec qui on a mis au point en fait un spray qu'on pulvérise sur les espadrilles. C'est des microcapsules qui s'intègrent dans la toile. Et au frottement du pied, ça les casse et ça diffuse un parfum. Ce parfum, il est antifrogique, antibactérien et Welcome, hydratant. Et il sent le Ninja. pamplemousse. Donc c'est vraiment excellent. c'est frais. Et c'est le top. Et ça dure presque un an. En fait, tu pulvérises et franchement, voilà. Donc ça nous a fait vraiment
parler de nous. On est passé vraiment, on a fait quasiment tous les JT. On était TF1, M6. Donc on s'est retrouvé à peu près 2 ans après, 1 an et demi après, à se retrouver avec TF1 dans nos petits locaux. J'avais 20 mètres carrés. Ils sont arrivés, j'avais 2 tréteaux avec une planche. Et là, il n'y avait rien. Et c'était vraiment, voilà, c'est des expériences que je n'oublierai pas parce que quand ils arrivaient, ils disaient, c'est là? Je dis, ouais, c'est là. Je peux parler, ou quand ils appellent, oui, je peux parler à la logistique, je peux parler à la presse. Ben ouais, c'est moi, c'est toujours moi. C'est tout moi, c'est moi. Je peux parler, ouais, ouais. Service client, c'est moi. Exactement, je suis le client, c'est moi. Ok. Et du coup, voilà, mais c'est qui? C'est Olivier, mais celui qui crée les espadrilles? Oui, oui. Ah bon, ben vous faites tout. Ouais, je fais un peu tout. Ouais. Et du coup, ben voilà, c'est au début, ben, j'apprenais parce que moi, du coup, c'est vrai, comme tu me disais tout à l'heure, j'avais du mal à m'exprimer. J'avais pas beaucoup de vocabulaire parce que voilà, depuis que j'ai 18 ans, j'ai travaillé dans la même boutique avec quasiment que des jeunes qui ont suivi mon âge, quoi. J'ai commencé, Ouais. j'avais 18 ans. Donc, bah, j'avais pas un vocabulaire assez. Et Voilà, justement, on va y revenir, j'avais vraiment. on Ouais, va y revenir là-dessus parce que c'est un point qui ouais, m'intéresse. Mais juste pour revenir justement sur, tu partais sur l'espadrille problématique de ta communauté. ouais, Donc clairement à l'écoute de la communauté en mode exactement. ouais, on aimerait tel style, hop, tu sors ce style-là. Ah, par contre, mais ça pue un peu. Bah du coup, hop, faut trouver une solution parce que C'est ça. voilà, faire un truc que personne ne fait. Et c'est un point qui est hyper important parce que c'est ça aussi, j'ai l'impression de ta force, c'est que tu écoutes vachement tes clients et tu essaies de les fidéliser au maximum, quoi. C'est ça, exactement. Ben, je suis vraiment à l'écoute, je regarde vraiment tout, je regarde tous les commentaires, je réponds, j'essaie de répondre à tous les messages. Bon, là, ben, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on est trois, parce qu'on reçoit à peu près 1500 messages sur les réseaux sociaux tous les jours, que sur la marque, Énorme. que sur Facebook. Donc, entre tous les réseaux sociaux mélangés, c'est assez compliqué. Bon, maintenant, on sait que ben, ça devient du service après-vente, pas mal, Ouais. parfois. Donc, voilà, les gens, ils ont plus de facilité à envoyer des messages sur les réseaux que des mails. Ok. Et du coup, on répond à tout ça. Et puis après, moi, il y a des gens qui me suivent en tant qu'entrepreneur. Donc, beaucoup de questions, savoir j'ai commencé, ben, un peu ce que je fais là aujourd'hui. Donc, voilà, il y a beaucoup de messages, ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Mais voilà, j'écoute vraiment les clients, j'écoute tout. Et du coup, ben, après, en 2019, après avoir créé l'espadrille qui sent bon, donc on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qui sont nos valeurs? Aujourd'hui, il y a un problème d'écologie environnementale. Donc, pourquoi on sortirait pas une espadrille écologique? Ok. Et donc, on a sorti la première espadrille faite à partir de bouteilles plastiques récoltées de la mer Méditerranée. Quelque chose qui nous touche vraiment parce que voilà, nous, on est de Perpignan et on a la mer Méditerranée à 5 minutes. Ouais. Et c'est vrai que voilà, donc nous, après, on voyait pas tous ces dégâts, mais c'est vrai que maintenant, l'actualité était vraiment basée sur ça. Et quand on a vu les profondeurs de la Méditerranée, sachant que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde, on s'est dit, ben, il faut qu'on fasse vraiment quelque chose, voilà, par rapport à ça. Et C'est par ouf. rapport, du coup, ben, on ramène tout au produit. Donc, en fait, on a fait une collab avec Sequal qui, en fait, fait de la collecte de déchets de la mer Méditerranée grâce à des pêcheurs et qui transforme tout ce plastique en une sorte de fil de haute qualité qui est trié et recyclé. Donc, nous, on l'imprime et on fait des motifs autour de tout ce qui est l'océan. Donc, les baleines, les tortues, Ok. tout ce qui est voilà, un peu tout, quoi. Et donc, du coup, on a sorti la première espadrille recyclée. Ok. Et là, qui est déjà dispo sur ton site? Ouais, c'est ça. Ok, Bah, ça fait d'accord. à peu près, ouais, ça fait 2 ans. Et là, on a sorti une collection de 20 modèles qui va arriver pour avril. Ok. Donc, ça, c'est top. Et là, on a sorti pour donc la pantoufle, Excellent. les espantoufles, ouais, voilà. Les Donc, espantoufles. parce que, comme vous le savez, bah, au départ, moi, le site internet, je me suis dit, bon, donc je vais vendre l'été, ok, cool. L'hiver, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, je le mettrai dans plusieurs langues pour essayer, parce que je sais qu'il y a des étés partout dans le monde. Mm. Mais il fallait être structuré pour vendre, parce que moi, je parle que le français, et encore, j'ai un peu de mal. Donc, alors, je me suis dit, pas, si on m'appelle en anglais, tout ça, c'est un peu compliqué. Je me suis dit, je vais attendre un peu. Mais je me dis, bah voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment l'hiver et vendre aussi? Ben, pourquoi pas créer les espantoufles? Donc, on a sorti des espadrilles fourrées. Et en fait, ça a été une surprise parce qu'on a autant vendu l'été que l'hiver. Ouais. Donc, ça a été un Tu as truc de trouvé dingue. la solution de cette perte que tu avais un peu en hiver, vu que c'était saisonnier, à se dire, ok, il faut quand même qu'on sorte un truc pour l'hiver, quoi. Et ça a tout à C'est fait marché. ça. Donc, Et ok. ça a cartonné, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et tout à l'heure, je fais la petite aparté aussi, tu parlais de Paris, Lafayette. J'ai cru Ouais. voir que tu as rencontré le président. Tu as été à Ouais, c'est vrai, l'Élysée. aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais.
En fait, on a été sélectionné par l'Élysée pour être. On était dans les 100 entreprises les plus engagées dans le Made in France et dans l'écologie, dans l'environnement. Donc du coup, on a eu le droit cool, on a été invité pendant 2 jours, le samedi, dimanche, on a été invité à l'Élysée pour exposer notre produit. Ok. Donc moi, pendant les 2 jours, j'ai été suivi par TF1. Donc mon entrée, j'ai tout expliqué. Donc on a fait quasiment, voilà, après tous les JT, c'était cool parce que ça a fait ça nous a mis en lumière. Voilà, les gens ne nous connaissaient pas. Donc C'est clair. voilà, on n'est jamais, même des gens qui sont super pignons ne nous connaissent pas encore. Donc Ouais. voilà, on n'est jamais assez connus. Et c'était super parce qu'après, le vendredi soir, on avait le vernissage avec le président. Donc c'est vrai que quand on se dit que ouais, il y a 4 ans en arrière, j'étais en train de dessiner dans ma chambre et je me retrouve là, en gros, même ma famille, les gens qui me connaissaient, c'était cool, quoi. Je veux dire, on se retrouvait, de pouvoir parler avec le président, avec Brigitte Macron, donc Ouais, ouais. voilà, d'être à l'aise, quoi. Et C'était après, vraiment bon, sympa. surtout en ce moment, ce qui se passe, tout ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de se dire que j'ai Ouais, rencontré le président grâce à mon business. On parle pas de politique, c'est on est ça. vraiment sur Ouais, la surtout le fierté de, président, peu importe, hein. ouais, voilà, de monter son business et que on soit reconnu par rapport au Made in France, par rapport à tout ce que tu fais. Bah, c'est quand même reconnaissant, c'est hyper, c'est hyper fort, quoi. Donc, ouais, ouais, j'ai vu ça en faisant des recherches. J'avais vu quelques articles aussi passer, Ouais, ouais. mais cool, super, super, super. J'allais revenir, du coup, comme je t'ai coupé un petit peu tout à l'heure quand tu commençais à Ouais, ouais. rentrer sur je disais qu'il y a des problématiques business. Tu pourras raconter aussi tes problématiques que tu as eues si on a encore le temps après. Mais moi, quand je t'ai connu, je me rappelle que je me suis dit, putain, ce mec-là, il va tout déchirer. Mais c'est vrai que j'ai très vite vu un truc, c'est que tu étais hyper timide. Comme je te disais avant qu'on Ouais, on passe en live, je te disais, putain, tu te rappelles, tu avais fait une cérémonie d'ouverture et c'était pour ouais, remercier le crowdfunding, c'est ça? ouais, c'est ça, exact. Et à un moment donné, tu as dû prendre la parole et j'ai vu que Ouais, c'était. c'était l'enfer pour toi, quoi. C'était Ouais, vraiment dur. Et là, tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai eu sur Skype, qu'on a commencé à discuter, je me suis dit, putain, là, tu l'aurais pas fait il y a 4 ans en arrière, ce live-là, aujourd'hui. c'est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que en fait, j'ai beaucoup travaillé. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, donc du coup, c'est vrai que quand j'ai travaillé dans la boutique, j'avais vraiment un vocabulaire qui tournait en rond, quoi. Je veux dire, très familier, quoi. Je veux dire, comme je vous parle un peu là, mais plus compliqué, avec toujours le même vocabulaire. Et c'est vrai que je me suis pas épanoui là-dedans. Et je me suis retrouvé que quand j'ai monté mon business, quand j'ai dû vraiment raconter mon aventure et tout, j'avais du mal à poser les mots ou vraiment trouver les bons mots au bon moment pour vraiment expliquer dans la situation où j'étais ou ce que je voulais faire. Ou quand je devais m'adresser à des banquiers ou des personnes qui pouvaient peut-être m'apporter T'aider. conseils et tout, c'était très compliqué. Et donc, du coup, j'ai trouvé la solution. Donc, voilà, je m'inspirais de d'autres entrepreneurs. J'apprenais le vocabulaire, je rédigeais. Je me faisais mes dossiers de presse avec les bons mots parce que c'était hyper compliqué quand je voulais faire un dossier de presse. Euh, j'avais du mal, en fait, à expliquer l'aventure, le à chemin, de la construire façon que ça. à construire Voilà, ton histoire en fait qui est ton histoire, c'est ça qui est ouf en plus, c'est que c'est ton histoire mais t'arrives même ça à avoir un peu de mal j'avais du à mal. te C'est raconter. vraiment, ouais, c'était le manque de vocabulaire que j'avais. Et je Mm. ne trouvais pas les bons mots. Et du coup, comme j'ai pas eu mon bac, voilà, j'ai passé 3 fois mon bac, je l'ai raté. C'était pas mon truc, c'était pas ma voie. Et voilà. Et Ok. du coup, voilà, j'ai travaillé là-dessus parce que c'est quelque chose que voilà, je voulais vraiment bien mettre en place, que j'arrive à avoir des conversations sans vraiment avoir de gêne. Et aujourd'hui, voilà, peut-être pour vous encore, vous T'as- trouvez que non. c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, j'arrivais pas à parler. J'arrivais à m'exprimer sur les réseaux sociaux à travers des publications. Mais avant de publier, je passais 1 heure à écrire mon texte, à me dire, voilà, c'est exactement ça, ce que je veux dire. Donc, du coup, je m'inspirais d'autres entrepreneurs. Et voilà, je regardais vraiment de la façon qu'ils parlaient, je notais les mots et j'apprenais. À fur et à mesure, maintenant j'ai beaucoup plus de choses à raconter, donc Aussi, ouais. ça passe un peu mieux, ouais. Mais ouais, ouais, je l'ai vu directement que tu as vachement évolué là-dessus. Et quand je voyais des vidéos où il y avait TF1, tout ça, je voyais que tu étais beaucoup plus à l'aise, confiant, tu vois. Bah voilà, Ouais, ouais, et c'est vrai que quand tu as une histoire à raconter, c'est toujours plus simple que quand tu as une caméra qui arrive ou même quelqu'un qui va te demander, sans parler de caméra, mais qu'est-ce que tu fais et que tu pas forcément le vocabulaire ou tu sais pas raconter ton histoire parce que bah, c'est pour toi, ça. et tu me le disais juste avant, mais pour toi, tu t'estimes pas, tu t'estimes un entrepreneur normal alors que tu es un entrepreneur quand même à succès qui est en train d'évoluer. Mais on voit toujours, généralement, pour moi, les bons entrepreneurs se disent jamais bon entrepreneur et voient toujours les autres en fait.
toujours plus haut, les Ouais, autres, c'est ça. plus d'objectifs. Mais effectivement, tu as vachement bien évolué là-dessus. C'est assez ouf. Et je le voyais au fil des interviews que tu faisais, etc., que tu étais vachement à l'aise. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y a Ouais, des personnes qui parlent dans le chat. Il y a vas-y, ouais. Evan, FaZe, Cletus, Tini et JP Franco qui ont rejoint, qui ont follow. Merci à vous d'avoir follow les gars sur la chaîne. Warner qui pose la question, c'est comme de la marque blanche. La marque blanche, pour moi, c'est autre chose. C'est quand le produit existe déjà et tu vas en fait mettre juste une autre image dessus si tu veux. Là, lui, c'est vraiment ce qu'il fait Olivier, c'est création de A à Z du produit, quoi. J'ai commencé. Il y En a quelques... fait, au début, quand j'ai commencé, ouais, je sais pas si de m'entendre, je parle, non? Quand je parle. Ouais, vas-y, bien sûr, ouais, on Ouais, t'entend, on ouais. t'entend. En fait, quand j'ai commencé, le truc, c'est qu'au début, j'avais une collection, voilà, j'avais à peu près une quinzaine de modèles. Donc, où là, j'avais vraiment à trouver avec la toile de polyester. Donc, je m'exprimais avec vraiment mes motifs. Et après, je suis arrivé que, bon, ben, j'avais. Au début, quand on crée une marque, c'est différent que quand on revend on revend des espadrilles. J'aurais pu acheter des espadrilles de toutes les couleurs, le revendre sur mon site internet. Et voilà, jouer avec la transparence, qui la fabrique, rien de spécial. Mais Ouais. je voulais vraiment attirer en fait l'attention avec vraiment mes créations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a à peu près une 70 modèles par saison qui sortent avec des motifs totalement différents. Donc c'est là où vraiment, ça c'est vraiment ma patte à moi et sachant que on a vraiment amélioré le produit sur la qualité, les finitions. Il y a nos petits logos, il y a vraiment le petit bible blanc-rouge. Ça, c'est vraiment des choses qui sont spécifiques à Payotte, avec une semelle de 18 fils, une couture à nylon à l'italienne, avec, voilà, avec des matières qui sont éco-responsables. Donc tout ça fait que aujourd'hui, c'est ça Payotte. C'est ça, Voilà. ouais. Mais j'ai Ouais. été obligé de commencer par voilà, vendre des espadrilles, peut-être des fois la marinière. Mais quand je me suis dit, dans ma tête, quand j'ai commencé, je me suis dit, si un jour je vends des espadrilles noires ou basiques, c'est que en fait, là, j'ai vraiment bien compris. Là, je serais arrivé à mon but, c'était de vendre vraiment cette émotion, ce sens, cet impact positif que je veux donner aux gens à travers mes valeurs et pas simplement vendre un produit. Parce que le produit, acheter une espadrille noire, ils peuvent l'acheter à Leclerc, ils N'importe où. peuvent l'acheter sur un marché. Et si j'arrivais à vendre ce produit-là, c'est que j'avais quand même, j'étais arrivé à ce que je voulais, quoi. Voilà. Mais au bout d'un moment, en plus, Voilà. au bout d'un moment, les personnes, et très souvent, surtout on le voit sur les grosses marques, ils achètent aussi la marque au bout d'un moment. Et toi, je pense que c'est ça que tu voulais. C'est pas juste qu'on achète une espadrille, c'est qu'on achète C'est l'espadrille, ça. mais aussi ton logo, quoi, en fait, tout simplement. C'est ça, ils achètent des valeurs, c'est Ouais. ça. Moi, à travers mes réseaux sociaux, j'étais parti sur trois piliers qui sont fondamentaux pour la marque. C'était vraiment la transparence. Voilà, aujourd'hui, je peux vous dire qui fabrique les espadrilles, à quel moment, où ça. Je peux vous dire aussi où cette personne, ben, que je sais qu'elle a, en tout cas au niveau de l'impact carbone, ben, je sais que je suis à 4 heures de l'usine. Je sais aussi qu'elle s'appelle, je peux te dire le prénom de la dame qui a fabriqué tes espadrilles. Je sais elle fait 35 heures par semaine, qu'elle a 5 semaines de vacances. Donc, je sais tout ça. Donc, c'était vraiment toute cette transparence que je voulais mettre en place autour de ce produit qui a été un peu abandonné pendant des années. Et voilà, je voulais vraiment donner un coup de fraîcheur, de la transparence. Donc, c'était vraiment un mot déjà de mes trois piliers. La deuxième, c'était la proximité et la confiance. Donc, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est les deux mots. Parce que quand on vend sur Internet, le fait d'avoir la transparence permet d'avoir de la confiance et ça crée de la proximité avec ton client. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était vraiment mon deuxième pilier qui était assez costaud. Qui Et était ma important. troisième, c'était voilà, c'était l'authenticité. Donc voilà, c'est un produit qui a vraiment une histoire, qui est vraiment voilà, qui fait vraiment partie de mon patrimoine culturel, qui est vraiment, peu importe dans le monde où vous vous situez, l'espadrille a vraiment une reconnaissance du savoir-faire français. Donc voilà, donc bien sûr, elle n'a pas eu besoin de moi pour voir ça. Mais sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 12 millions d'espadrilles qui sont vendus par an en France. Mm. Il y en a 9 millions qui arrivent de Chine. C'est Donc énorme, c'est énorme. je pense que si on arrive à relocaliser toute cette fabrication qui est partie à l'étranger, ça sera vraiment un combat. Pour moi, c'est une mission. J'ai cette mission. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait vibrer, en tout cas tous les jours, à travers ce produit-là. Voilà, c'est.
Magnifique. Mais ça se sent de toute façon, hein, ça se sent directement que t'es pas là juste pour vendre de l'espadrille, juste pour faire du e-commerce, juste pour gagner de l'argent. C'est un truc, bien évidemment, qui t'aide à atteindre des objectifs. L'argent, c'est sûr, mais c'est pas ton objectif principal. Et il y a d'autres missions derrière qui tournent autour de ça. Et c'est ça qui est ouf. Et que C'est tu ça. fais tourner aussi la vie de 15 personnes, de 15 employés. Ça c'est dingue. Il est 20h40, j'ai C'est pas ça. envie de prendre trop ton temps. C'est pas Euh, grave. Tu m'avais dit Je jusqu'à peux après. 20h45. Vas-y, je peux. Et Vas-y, dis-moi. ok, dis-moi, il est chaud maintenant, ça y est. Non, mais voilà, j'ai la voiture, je Ok, rentre. ok. Non, je vais pas prendre trop de temps. Alors, je vais juste te poser la question. Qu'est-ce qui, alors ça va être dur. Tu fais le tri, mais j'avais la question de Vas-y. qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi de te lancer. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui sont dans le chat ou qui vont voir la vidéo plus tard pour se lancer et la suite de Payot. Ouais. Alors ben, moi, le plus dur, c'est vraiment ce qui a été le plus compliqué pour moi au départ, c'était que vraiment, je suis sorti de mon confort quotidien. Ça a été très compliqué parce que bon, bah, après, voilà, j'avais un boulot, voilà, j'avais 5 semaines de vacances comme tout le monde. Et je me suis retrouvé que là, ben, en fait, j'avais plus ce confort de vie et ça a été, je me suis fait vraiment du mal, quoi, je veux dire, du mal. Je me suis, voilà, j'avais une idée, dans ma tête, j'avais cette idée et du coup, pour y arriver, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je mangeais pas trop, voilà, comme j'avais une fierté, donc du coup, j'en parlais pas à mes parents et tout. Je mangeais pas à ma faim, c'était très compliqué. J'avais un budget. Autrefois, quand je suis parti à l'usine avec les derniers employés qui sont arrivés pour leur présenter, pour qu'ils s'inspirent et qu'ils s'imprègnent, je leur expliquais un peu les galères que j'avais. Je partais, je payais jamais le péage parce que du coup, j'avais pas d'argent et je comptais vraiment, j'avais 3 euros pour manger à midi. J'avais 50 euros d'essence pour faire l'aller-retour et je payais pas les péages parce que bah, du coup, je savais qu'ils pouvaient m'envoyer la facture. Je leur disais, j'ai pas de moyen de paiement, envoyez-moi la facture directement à l'entreprise. Donc, c'était très compliqué pendant 2 ans. Je savais pas trop où j'allais, sachant que j'avais un produit qui était saisonnier. Donc, l'été, ça pouvait tourner, mais après, l'hiver, il fallait tenir parce que bien sûr, il faut un local, il faut Internet, il faut un ordinateur. C'était très compliqué. Voilà, franchement, mentalement, j'avais un balancier qui faisait ouais, super, j'ai une super idée. Même pas 2 heures après, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis fou, quoi. Donc voilà, donc après, on regarde des vidéos, on s'inspire d'autres entrepreneurs en se disant, ouais, on va y arriver. Et j'espère qu'aujourd'hui, je suis inspirant. En tout cas, j'espère pour d'autres que voilà, s'ils ont vraiment, et ce que je conseille, c'est vraiment de faire quelque chose qui leur plaise. Parce que voilà, ben, il y a des choses à faire aussi voilà, par exemple, monter des food trucks et tout, ça a trouvé un truc sympa, mais je me disais, mais moi, je me vois, si le cuistot il est pas là, je me vois mal faire des hamburgers, donc du coup, ça me dérange pas d'amener des colis à la poste. Donc faire vraiment quelque chose qui vous plaît et qui vous fasse vibrer. Vraiment, ça me fait vibrer de ce que je fais à travers mon produit, quoi. Et c'est quelque chose, voilà, en plus je suis d'ici, ça tombe bien, voilà, je suis du sud. L'espadrille fait vraiment partie de mon patrimoine culturel. J'ai eu la chance, en tout cas, de ne pas être de Paris, d'avoir eu cette idée parce que ça aurait dénoté, en fait. Voilà, j'ai Ouais. l'accent, quand je passe à la radio, voilà, j'ai l'espadrille, je suis vraiment dans le moule. Ouais. Et Mais- vraiment, voilà, quoi, c'est vraiment ça que je conseille. Vraiment, faites vraiment quelque chose qui fasse vibrer plus que l'argent, en fait. L'argent, c'est bien, mais franchement, d'avoir les deux, c'est le top parce que du coup, vous avez qu'une vie. En tout cas, ben, moi, personnellement, je pense que j'ai qu'une vie. Et du coup, je veux vraiment faire ce que j'ai envie et de le faire avec bien et voilà. Surtout que si je peux, voilà. Magnifique. Mais magnifique, super. Et du coup, Payot, la suite, c'est quoi ce qui va arriver? Parce que tu vas faire un C'est million, là, ça, tu as fait 1 million de chiffre d'affaires, tu as des c'est objectifs, ça. c'est quoi la suite? En fait, là, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, il représente vraiment que le stock qu'on peut recevoir de fabrication par rapport à l'usine. Donc là, on est en train de monter un énorme projet. Donc, on est en train de monter une usine 3.0. Donc, Ok. on va quasiment automatiser le maximum d'étapes dans la fabrication de l'espadrille pour répondre à peu près. L'année dernière, si on devait tout compter, on a eu à peu près 1,5 million de commandes d'espadrilles, mais bien sûr qu'on ne peut pas honorer parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas d'usine qui fabrique 1 million d'espadrilles par an. Donc nous, on s'est lancé le défi encore de faire l'usine 3.0 et de créer
c'est cette usine qui va être bien sûr écologie, qui va être basée sur l'écologie, bien sûr avec l'environnement et bien sûr tout ce qui est environnemental et sociétal. Donc ça va être, on va monter une sorte d'usine comme un peu Heineken, avec vraiment pour baser sur et cibler sur la transparence. Donc les gens pourront venir visiter donc cette usine. En plus de ça, la deuxième position sur quoi je tiens, à quoi je tiens beaucoup, c'est vraiment le confort des employés. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place, il y aura une crèche. Donc je me suis réfléchi, je me suis posé, je me suis dit qu'est-ce qui fait qui pourrait ennuyer les employés, qu'est-ce qui pourrait les empêcher en fait d'être bien dans leur boulot. Ben, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc je me suis dit, ben, il leur faut une crèche. Voilà. S'ils ont des enfants, c'est toujours, ouais, je dois partir à 5 heures parce que je dois aller chercher mon enfant, mes gosses, tout ça. J'ai dit, ben, on va créer une crèche, on va créer une cantine, on va créer une salle de sport parce que voilà, c'est cool. Donc en fait, les gens pourront venir travailler, ils auront des horaires pas fixes, parce que moi, mon entreprise, les gens, en fait, mes employés viennent travailler quand ils veulent, donc ils n'ont pas d'horaire. Donc ils ont voilà, juste des projets, ils ont avec bien sûr des conditions de voir par rapport aux réunions. Et après, voilà, vraiment une usine 3.0 où vraiment on va monter la transparence avec des ateliers, vous pourront venir créer carrément le repère d'espadrilles de A à Z et de repartir avec les espadrilles. Donc, on va essayer de mettre l'accent sur voilà, la fabrication française avec tout ce qui est environnemental et sociétal. Donc, voilà, c'est des valeurs qui sont très importantes pour nous. Donc, voilà. Mais On écoute, essaye. magnifique. Ça va être mini Ouais. Silicon Valley, comme il dit Joe Star, je l'avais en tête, un Google-like. Mais ouais, c'est cool, c'est super cool. Donc, Et voilà. 20h47, je vais pas prendre plus ton temps, mais en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir, Olivier, et que tu nous aies partagé un petit peu voilà, ton histoire, les petits Ouais, ça fait problèmes que tu as eu. plaisir. On aurait pu rester encore longtemps, mais tu pourras repasser si tu veux sur live Ouais, avec plaisir. dans quelques semaines si tu veux, parce que tu as pas mal de choses à raconter quand même. Merci pour ta transparence. Comme tu le disais, ça fait partie un peu de ta société. Tu nous l'as montré ce soir. Pour les autres qui Ouais. sont dans le chat ou qui verront plus tard, n'hésitez pas d'aller sur le site payotte.fr. Tu as des réseaux pour te suivre? Payotte, j'imagine partout, Ouais, sur bien Insta, sûr. tout Il y ça. a donc après bon, il y a le site, mais après vous avez donc il y a tout ce qui est les réseaux sociaux, ben, Instagram, Twitter, LinkedIn. On te Donc retrouve voilà partout. après ouais après voilà il y en a dans chaque réseau social j'explique ben, il y a des choses différentes donc voilà. Donc après sur les stories de Payot, il y a plus voilà la vie à l'intérieur de la marque avec Ok, les employés. Donc après LinkedIn c'est plus voilà pro. c'est plus ciblé pro donc on explique plus la transparence, nos projets, voilà un peu tout ça. Et donc, voilà, donc, s'il Super. y a besoin, mais n'hésitez pas, je vois qu'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me les envoyer directement sur Instagram ou sur Facebook, j'y répondrai, ou peut se recaler notre rendez-vous, parce que là, bah, nous, on sera confinés, moi, notre soir, On peut notre faire jeudi ça. de pendant le confinement, ça fait plaisir. Avec Donc, plaisir, on pourra faire ça. Là, je vais te laisser, comme tu me disais, au allez, moins pas te bloquer, mais avec plaisir, on peut refaire un live comme ça, plus questions, réponses par rapport à ton business, un peu plus technique. On pourra faire un peu plus technique, un peu plus questions axées ouais, business. Mais en introduction aujourd'hui, en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir. Je suis avec plaisir de te revoir aussi dans quelques semaines. merci, hein. Merci à toi, hein. Et puis je te dis à très vite. Pour les autres, je reste encore un petit peu en live. Donc Olivier, je te dis ciao ciao. À très Allez, vite. mais À la merci à tous prochaine. en tout cas, et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux. Ciao, Voilà. ciao. Salut, Salut, merci. merci Jordan, ciao.